Bonjour, je vais vous parler de l'endroit où je travaille, l'atelier de la main gauche. C'est un atelier de gravure situé dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse, au 29 Grand Rue Saint-Nicolas. Vous êtes peut-être déjà passé devant sa vitrine, elle a été bleue pendant de longues années, maintenant elle est rouge. Cet atelier, ainsi que l'association du même nom, a été fondé il y a bientôt 10 ans par Bilitis Farini, ici à droite. À la sortie des Beaux-Arts de Toulouse, il lui fallait un endroit pour continuer à pratiquer sa discipline. L'association La Main Gauche a pour but la diffusion de la pratique de la gravure. En effet, pour faire de la gravure, il faut pas mal de place et de matériel. On pense à la presse, mais il faut aussi une table d'ancrage, différents postes pour préparer les plaques, les vernir, les nettoyer, découper du papier, etc. De plus, Bilitis souhaitait pouvoir accueillir des élèves et d'autres graveurs. Au total, l'atelier fait une soixantaine de mètres carrés. Je vais vous expliquer rapidement le principe de la gravure. Voici des outils spécifiques à la gravure sur métal ou sur bois. Burin et gouge en haut, pointe sèche, grattoir, roulette et en bas les berceaux pour la manière noire. Il existe de nombreuses techniques, je vais vous parler de celles que nous pratiquons le plus fréquemment à l'atelier. La taille douce se pratique sur métal, il y a la taille directe qui se fait avec des outils directement sur la surface que l'on creuse, et la taille indirecte ou eau forte qui se fait par morsure chimique. Vous voyez ici une plaque de cuivre qui a été vernie, et on dessine sur le vernis pour l'enlever et mettre le cuivre à nu. Ensuite, on plonge cette plaque dans un bain de perchlorure de fer afin qu'il creuse le cuivre. C'est un procédé non toxique qui ne dégage pas de vapeur nocive. Après la morsure, on enlève le vernis et la plaque apparaît gravée. Elle est prête pour l'impression. Les traits gravés s'appellent des tailles. Pour imprimer, il faut donc remplir les tailles d'encre. On utilise des encres à base d'huile, très visqueuse. Le principe est de laisser l'encre dans les tailles, mais pas sur la surface. Donc on étale beaucoup d'encre et ensuite on essuie le surplus avec un tissu léger nommé tarlatane et du papier bottin. Pour imprimer, une bonne presse est indispensable qui délivre une pression de plusieurs tonnes. Elle est équipée de langes sous le rouleau qui sont une sorte de feutre assez épais. On imprime sur un papier humide, ce sont les fibres des langes qui poussent le papier humide dans les tailles pour récupérer l'encre et l'imprimer sur le papier. Une autre technique courante est celle de la taille d'épargne, c'est le principe du tampon. On utilise des supports épais type bois ou lino, et cette fois-ci on creuse le support avec des gouges. Le dessin est ce qui reste, c'est pour ça qu'on parle de taille d'épargne, et cette surface est ancrée au rouleau avant le passage sous la presse. Il existe de nombreuses techniques que chaque graveur s'approprie pour des résultats très variés. En cela, c'est véritablement une pratique de création artistique et pas seulement de reproduction, car chacun peut expérimenter différemment. Voici un burin de Maria Chillon en haut à gauche, un bois gravé de Myriam Zegrer, une eau forte d'Estelle Lacombe en bas à gauche et une manière noire de Pierre Vaquez. Voici des travaux de Bilitis qui travaille ses plaques en plusieurs étapes. Elle grave, efface, regrave, recoupe ses plaques, gratte et regrave par-dessus, ce qui donne des matières très intéressantes, et l'impression que ces gravures ont eu plusieurs vies, car parfois l'ancien dessin est encore lisible dessous. Quant à moi, sans doute parce que je suis illustratrice de formation, je travaille différemment. Je réfléchis beaucoup en amont à mes images avant de passer à la réalisation. Je dois mettre au point les étapes nécessaires pour parvenir au résultat souhaité, et il y a donc assez peu d'improvisation. Je travaille aussi sur la façon d'introduire la couleur. Nous souhaitons également que cet atelier soit un lieu d'échange. Depuis des années, nous créons un réseau de graveurs en France et à l'étranger qui aboutit par exemple à des expositions ouvertes au public. Nous en organisons 2 ou 3 par an, personnelles ou collectives. Ici, c'est Exposition des Estampes Mobiles, un collectif de graveurs de la région que nous avons créé en 2014. Ces graveurs extérieurs peuvent également venir animer des stages de formation sur des techniques spécifiques. Ici, c'est Myriam Zegrer qui vient de Berlin chaque automne depuis 4 ans enseigner l'estampe japonaise. C'est une formation de 5 jours qui a beaucoup de succès. La technique de l'estampe japonaise est celle du bois gravé, mais imprimé avec des encres à l'eau et sans presse. Enfin, un volet important de notre activité, nos ateliers de pratique de la gravure, des sessions hebdomadaires de 4 heures et des stages de week-end. Nous recevons des débutants qui viennent pour apprendre, mais aussi des élèves qui viennent pratiquer depuis plusieurs années. Nous ne sommes pas dans un schéma de cours classique, l'apprentissage se fait à la demande, et nous tenons beaucoup à un esprit d'échange et de convivialité.
Ce projet se développe donc depuis maintenant 10 ans et nous avons décidé de célébrer cet anniversaire avec tous ceux qui ont participé à la vie de l'atelier. Il y a eu tous les membres du collectif de la main gauche, groupe au nombre variable, mais qui a été jusqu'à 7 graveurs. Et il y a bien sûr tous ceux qui ont exposé en nos murs, soit une trentaine de personnes. Pour cet anniversaire, nous avons choisi de créer des partenariats avec des acteurs du quartier, l'espace Saint-Cyprien, le Matou, musée de l'affiche de Toulouse, et la librairie L'Autre Rive. Il y aura donc 2 expositions d'estampes, mais aussi des conférences, des stages adultes et enfants, des visites commentées. Tout le programme est détaillé sur notre site atelierdelamaingauche.fr. Quant au Matou, nous avons lancé un appel à participation auprès des artistes exposants. Certains vont créer spécialement pour l'occasion une affiche 10 ans de gravure à l'atelier, tirée en édition limitée qui sera présentée et vendue au Matou. Nous avons également prévu de placarder une série de ces affiches imprimées sur papier fin, sur les murs du trajet qui relie nos 3 lieux, trajet que vous avez vu sur le plan en pointillé rouge. Ici, vous voyez Bilitis qui travaille sur sa future affiche. C'est une gravure à bois perdu en 2 couleurs. J'ai terminé. Bilitis et moi-même, nous vous donnons rendez-vous le 13 octobre pour le vernissage de notre exposition des 10 ans de l'atelier. Et n'hésitez pas à passer notre porte pour venir voir notre travail ou vous former à la gravure. Merci.